Bonjour, je m'appelle Stéphane Lebéchec, je suis agriculteur ou paysan du moins à Linoc. Depuis 4 ans que je me suis installé, j'ai perdu 225 bêtes. J'ai perdu une ce matin et je voulais vous montrer un peu les nuisances que j'avais. C'est une bête qui est morte à plus de 300 mètres de la ferme, où il n'y a aucun réseau électrique, aucun réseau poteau EDF ou poteau téléphone. C'est pour démontrer que ce qui se passe sur nos exploitations, on est plusieurs à être impactés. On retrouve du champ magnétique, on trouve des courants continus, on trouve du courant, on trouve du 60 Hz dans le sol, on a plein d'interactions. On n'arrive pas à définir ce que c'est. On a un champ magnétique énorme, on a de la radioactivité 24 fois au-dessus de la norme, on a des contaminations. Et ce que je vais vous montrer, c'est surtout que les lignes de nuisance qu'on peut découvrir à travers la géobiologie qu'on ne veut pas reconnaître aujourd'hui. C'est surtout pour démontrer qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'installation électrique de la maison ou de l'exploitation qui est à remettre en cause. Parce qu'aujourd'hui, tous les experts et tous les assureurs et tous ceux qui doivent payer trouvent toujours un vice de forme sur l'installation. Moi, je n'ai pas de courant au niveau de l'exploitation aujourd'hui, depuis le 28 février 2019. Je n'ai pas de courant sur l'exploitation. Et là, la bête qui est morte, elle est à 300 mètres de aucune installation. Donc c'est pour vous démontrer que les nuisances, elles ne sont pas que dans les bâtiments, elles peuvent être à l'extérieur. Maintenant, la reconnaissance de tout ça, il faut que tous les instances soient au courant. On a rencontré à 3 reprises le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, on n'a toujours aucun retour et c'est même du mépris parce qu'on a beau écrire à tout le monde et se battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que je vais vous montrer, bon, vous allez encore voir une bête morte, mais ce n'est pas le sujet, c'est qu'aujourd'hui, elle meurt à des endroits bien précis. C'est ce que je dénonce depuis des années. On a découvert des choses, on ne veut pas nous entendre, ou on ne veut pas comprendre ce qui se passe. Maintenant, vous ferez votre propre opinion, et je vous remercie de m'avoir écouté. Donc ça, c'est une bête qui est morte cette nuit. Ce matin, elle était chaude quand je suis arrivé. Je me suis rendu compte, moi je ne suis pas géobiologue, mais j'ai développé un don peut-être certainement, mais aujourd'hui je trouve les nuisances qu'il y a dans le sol. Ici on est sur un terrain où il y a plus à 300 mètres à la ronde, il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de ligne EDF, il n'y a pas de ligne téléphone, et les antennes sont assez loin. Alors je vais vous montrer que cette bête là est morte sur un point sur une jonction de nuisance. Alors là je vais chercher avec mes baguettes, je vais chercher les lignes des rives d'eau. Alors ici, j'ai une ligne de rive d'eau. Et ici, j'ai une deuxième rive. Alors, ma baguette, elle tourne à chaque fois. Si je cherche le passage d'eau, ma baguette, elle doit tourner de gauche à droite quand j'arrive sur cette zone. Voilà comment je détermine les lignes d'eau. Et sorti de la rive, il n'y a plus de nuisance. Alors, il y a d'autres nuisances. J'ai découvert d'autres nuisances. Alors, je vais tracer d'autres lignes. Et je chercherai après ce que c'est. Pour moi, il y a une ligne là. Pour moi, il y a une autre nuisance là. Une autre là. Voilà, j'en trouve plus. Là, c'est bon. Dans l'autre sens, on va chercher. Je retrouve une nuisance. Et en fait, on se rend compte que toutes ces nuisances vont sur la batterie. C'est pareil, comme ici. Donc c'est la même qu'on retrouve qui vient en travers. Alors, ces nuisances, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand on recherche, là j'en ai une autre qui est dans le sens, qui est comme ça. Donc j'ai une nuisance qui vient de là, et j'en ai une autre qui vient de là-bas. Alors si je recherche sur les nuisances ici, alors on y croit, on n'y croit pas à la géobiologie, mais si on pose des questions, on a des réponses. Alors je me demande si c'est un transfo électrique. Par contre, sur le point de jonction de ces lignes, il y a un point de convergence et on retrouve, on appelle ça une cheminée tellurique ou, moi je n'ai pas de nom pour se donner. Par contre, il y a une action qui est différente des autres quand on est au-dessus de ces points-là.
il y a une résultante qui est autre qu'ailleurs. Alors, je n'arrive pas à l'expliquer ce que c'est ça. Est-ce que c'est un champ magnétique, une cheminée tellurique, ou mais c'est très très puissant. Alors, comment... Et puis plus on se rapproche, plus c'est fort. Je vais regarder aussi comment qu'on appelle le taux vibratoire de la bête. Alors, moi c'est la première fois que je le fais. Je sais que les autres le font et on m'a demandé de le faire, donc je vais le faire. Alors on part de 0, plus 50 et moins 50. Donc moi je l'ai jamais fait, c'est la première fois. Je cherche au taux vibratoire. Donc je vais commencer par plus 50, plus 40, plus 30, plus 20, plus 10, plus 0, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Le taux vibratoire de cette bête là, il y a moins 50. Donc il est très mauvais. C'est la première fois que je le fais. Maintenant, toutes ces lignes là, si on va plus loin, les éoliennes, si on les retrouve, elles sont à 10 km. Là, le transfo que je viens de découvrir, vu la conjoncture, moi j'ai fait le tour de mes terres et des environs. Ça, c'est un transfo qui est à peu près à 1 km d'ici et on y arrive directement. L'antenne, elle est à 800 mètres à peu près. Et ça, c'est une bête qui n'a aucune raison d'être morte là. Aucune. Et elles sont attirées systématiquement. C'est une bête, je vous dis, ça fait 2 ans qu'elle est dans le champ et qu'il n'y a pas eu de souci. Je n'ai perdu aucune bête en 2 ans dans ce champ. Sauf que là, en 15 jours, c'est la deuxième que je perds. Et je perds sur ces lignes que je trouve à chaque fois. Maintenant, la géobiologie, il va falloir la reconnaître à un moment parce que ces choses-là, on ne peut pas dire que c'est toujours les bâtiments qui ont des problèmes électriques. Ici, il n'y a aucune raison. Alors, on a trouvé, en mesurant, avec Maurice Colombel, on a trouvé du 1 volt de courant dans le sol. Aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, on est à 0,200 volts, millivolts, enfin de 0,200 volts. C'est pas énorme, mais par contre, on a mesuré du 1 volt 100. Et en courant continu. Donc, moi, je veux des explications, je veux qu'on comprenne. La géobiologie n'est pas reconnue, elle est enseignée dans les écoles, entre autres au Reux à Rennes, dans les écoles agricoles, elle est enseignée. Donc, il faut une reconnaissance, et puis ça, c'est pas normal. C'est pas une bête qui était malade, c'est une bête que j'ai encore caressée hier, et qui avait aucun signe distinctif de ce qui allait lui arriver. Bon, j'ai matérialisé avec des piquets les traits de peinture que j'ai fait en orange que vous pouvez voir. Donc en fait on voit toutes les lignes de convergence avec les piquets. J'ai fait une photo aérienne pour expliquer. Donc là on a trouvé du transfo, de l'éolien, de l'antenne et des lignes d'eau. L'ANSES nous a dit qu'ils étudiaient individuellement les éoliennes ou les antennes et les transfos et tout ça. Ils ont fait des études. Ils n'ont jamais fait d'études en fait avec un point de convergence. Là vous voyez il y a 8 lignes de convergence. La bête elle est morte à cet endroit là. La bête je l'ai enlevée ce matin là. Donc là aujourd'hui on veut que l'ANSES cherche ce qui se passe. Ou alors ils savent peut-être déjà. On a déjà eu des modifications parce que dès que Enedis avait changé son transfo, on n'avait plus de nuisance pendant un après-midi parce que les terres ont été changées. Donc on a des ondes, on a des champs magnétiques et on a le CPL. Le CPL pour moi c'est la partie qui nous dérange le plus certainement. Maintenant, pourquoi les bêtes vont à ces endroits-là et ils y restent et elles meurent rapidement, elles sont foudroyées? Pourquoi? Et c'est surtout le week-end. Alors, comment on explique qu'il y a autant de nuisances comme ça? Il y a un moment, il faut que nos gouvernants... là, on est en danger. En fait, ça joue sur le système immunitaire des bêtes, ça joue sur le système immunitaire du vivant, des humains et des arbres. On a des arbres qui sont complètement tordus. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Il faut absolument que la recherche soit faite et accentuée.
Moi, je suis à la disposition d'autres agriculteurs ou de personnes qui cherchent. J'arrive à trouver, j'arrive pas à corriger, mais par contre, les nuisances, je sais d'où elles viennent. J'arrive à les retrouver. Donc, je suis disponible, on peut m'appeler, il n'y a pas de problème. Maintenant, le souci, c'est qu'on demande à l'État, il faut qu'on se regroupe un maximum pour pouvoir donner des explications là-dessus, et qu'il y a un moment où ce qui était vrai il y a 5 ans, 10 ans encore, n'est plus vrai aujourd'hui. On voit bien que les problèmes augmentent. Moi, les problèmes ont augmenté avec la 4G chez moi. Donc, c'est une évidence. Maintenant, ce qui était vrai avant est toujours certainement vrai, mais il y a des phénomènes nouveaux aujourd'hui qui accentuent tous ces problèmes-là. Donc, on ne peut pas laisser des bêtes mourir, on ne peut pas laisser des gens mourir, on ne peut pas laisser la nature mourir. Donc, il faut qu'on bouge. Merci.